m'appelle Delphine, j'ai 32 ans, je suis en couple et on vient d'avoir un enfant. Alors c'est vrai que depuis sa naissance, on cherche à acheter. Acheter, tout le monde y pense, mais c'est vrai qu'avoir un vrai chez soi, c'est quand même un investissement sur l'avenir, c'est créer du capital. Mais dans le contexte actuel, c'est pas forcément évident, avec la précarité de l'emploi, la crise. Alors bon, moi je suis en CDI, et ça se passe plutôt bien, mais on sait jamais ce qui peut se passer, si je perds mon emploi ou si mon mari est muté. Si on doit déménager et trouver un emploi dans une autre ville, comment on fait? On a abandonné l'idée du 55 mètres carrés qu'on avait trouvé à Écuilly, près de Lyon. Il fallait 20 ans pour que l'achat soit rentable. Et 20 ans, c'est long pour un appartement qui va vite devenir trop petit, et puis le budget est serré, et les mensualités, c'est presque le double d'un loyer. Donc on continue les recherches, et c'est vrai que c'est quand même un cap à franchir. Et pour parler de ce cas précis et du marché en général, je vous demande d'accueillir Jean-Marc Torolion et Alexis Mélidonis. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexis. Bienvenue à tous les deux. Jean-Marc Torolion, vous êtes président délégué de la FNAIM et dirigeant de Jacob Boyer Torolion Immobilier, près de Grenoble. Et Alexis Mélidonis, vous êtes président de la FNAIM Languedoc-Roussillon et dirigeant d'Aris Immobilier. Jean-Marc, que vous inspire le témoignage de cette cliente que l'on vient d'entendre ? Moi, je pense que ces préoccupations sont légitimes et on se rend bien compte qu'il y a bien deux piliers dans le secteur privé. Il y a le pilier de la location et le pilier de l'accession à la propriété. Il y a donc un véritable parcours résidentiel. On sent bien que cette personne se pose toutes les bonnes questions, les questions de la mobilité, les questions aussi, ce qu'elle a appelé la rentabilité, c'est-à-dire quand est-ce que j'aurai fini de rembourser mon prêt. Et puis, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle pose son statut de locataire et de propriétaire et elle ne fait pas le choix. Ce qui prouve que nous, dans le secteur privé, nous devons offrir à nos clients ce choix, sans stress, ce qui suppose une fluidité du marché. Alexis. Ce film, effectivement, est très intéressant parce que l'on soit sur n'importe quel territoire aujourd'hui national, on va retrouver la même typologie de clientèle. Alors, il y a 4 axes importants. Il y a effectivement cette conjoncture économique qui est compliquée aujourd'hui, quel que soit le territoire. Il y a la sécurité de l'emploi à travers ce qui a été évoqué. On a derrière la frilosité, bien souvent, des banques pour amener un projet immobilier, qu'on soit locataire pour devenir propriétaire ou inversement parce qu'on a aussi le cas de figure qui se présente. Et puis, l'éternelle question de savoir, j'investis, j'achète ma résidence principale, mais j'ai un projet. Et à 10 ans, 15 ans, c'est évoqué dans le film, je veux revendre, acheter pour avoir une famille effectivement qui se développe. Et derrière, vais-je arriver à revendre rapidement dans des délais qui soient convenables pour pouvoir mener mon projet à terme. Et là, quelque part, on a besoin de sécurité. On a besoin d'avoir aujourd'hui une loi qui soit sur du court, du moyen et du long terme pour arriver à mener nos projets dans de bonnes conditions. Alors, que faut-il faire concrètement pour relancer le secteur et redonner confiance à tous les acteurs ? Jean-Marc. Moi, je pense qu'il faut soutenir l'offre. Quel est ce paradoxe où, soi-disant, on manque de logement et on soutient la demande ? Donc, je pense qu'il faut repenser notre politique d'aide. Elle est conséquente, mais on peut douter aujourd'hui de son efficacité. Ensuite, il faut, à mon avis, faire attention lorsqu'on fait une sectorisation des territoires, parce qu'on les contraint dans des logiques économiques, alors qu'on devrait développer tous nos territoires. Et puis enfin, je crois qu'il faut une vraie stabilité. Quand on pense que la loi de 1989 a été changée 34 fois depuis 1989, qu'elle a doublé de longueur depuis 1989, alors que, comme le président l'a dit, nous avons besoin de réconcilier propriétaires et locataires pour rétablir la confiance des investisseurs dans le secteur privé locatif, pour maintenir ce parc privé locatif qui est indispensable à la fluidité. Alors, quelles sont les grandes tendances du marché pour 2014, Jean-Marc ? Moi, je ferai 3 remarques. Sur le niveau de transaction, on a perdu 100 000 transactions par rapport aux années que nous avons pu connaître, indépendamment du creux exceptionnel lié à la crise des subprimes. Ces 100 000 transactions que nous avons perdues reflètent un marché qui, en réalité, est très contrasté en fonction des régions. La deuxième chose, c'est qu'on constate
progressivement toujours que le secteur privé, les ventes en tout cas, baissent, le prix baisse légèrement chaque année. Je crois que nous ne devons pas en avoir peur, parce que ce qui, encore une fois, est important pour nous, c'est la fluidité du marché. Et puis enfin, le marché de la location, lui, est également très contrasté en fonction des territoires. On constate des vacances exceptionnelles sur certaines villes et en revanche, sur d'autres villes, assez peu en réalité, des facteurs de tension sur ce marché. Alors derrière ces grandes tendances nationales se cachent des disparités régionales. Comment ça se passe, Alexis, en Languedoc-Roussillon ? Sur le territoire du Languedoc-Roussillon, effectivement, on a un marché immobilier qui est assez hétérogène, un marché qui est composé de résidences principales, mais aussi essentiellement de résidences secondaires, avec effectivement une activité économique liée au tourisme et de façon très très importante. Donc derrière, on a une attractivité aussi par l'Espagne, bien souvent. On a des concurrences qui sont présentes. Mais je pense que le marché de la transaction aujourd'hui est atone, c'est-à-dire qu'on a un marché immobilier qui a été effectivement bloqué par une réforme assez importante des plus-values immobilières, d'un arrêt du prêt à taux zéro en 2011, derrière de l'arrêt de la loi Sellier pour construire. Derrière, le marché est beaucoup plus développé sur l'axe de la location. En un mot, Jean-Marc, sur Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, il y a tous les contrastes. L'hyperdynamisme à Lyon, par exemple, où d'ailleurs le maire est contre l'encadrement des loyers pour attirer les investisseurs. Un dynamisme mesuré à Grenoble. Un beau dynamisme en Haute-Savoie lié au secteur frontalier. L'un est très contrasté avec la porosité lyonnaise d'un côté, mais Bourg-en-Bresse bloqué par un excès de logements sociaux. La Drôme est un marché qui manque de soutien économique, en particulier Valence. L'Ardèche a fortement baissé ses prix, c'est la ruralité, il fallait s'adapter à la demande. Quant à Saint-Étienne est une ville qui est aujourd'hui touchée par la crise économique et souffre. Quant à Roanne, on a 4000 logements vides, ce qui illustre ce que je disais, les très forts contrastes régionaux. Merci à vous deux pour cet état des lieux. Dans un instant,